Chapitre 3. Bien que la clarté du soir apparût aux fenêtres, l'intérieur du baraquement était sombre. Par la porte ouverte, on entendait le bruit sourd et, par instants, le tintement d'une partie de fer à cheval. De temps à autre, des voix s'élevaient pour approuver ou critiquer. Slim et George entrèrent ensemble dans le clair-obscur de la chambre. Slim leva le bras au-dessus de la table à jeu et alluma l'ampoule électrique atténuée par un abat-jour de fer blanc. Aussitôt, la table s'illumina et, le cône de l'abat-jour rabattant tout droit la lumière, les coins de la chambre restèrent sombres. Slim s'assit sur une caisse et George prit place en face de lui. « C'était bien peu de choses, dit Slim. Il aurait fallu que j'en noie la moitié, de toute façon. Il n'y a pas de quoi me remercier. » George dit « Pour toi, peut-être bien que c'était peu de choses, mais pour lui, ça représente bougrement. Nom de Dieu, je ne sais pas comment qu'on va pouvoir le décider à venir coucher ici. Il va vouloir coucher avec eux dans l'écurie. On aura de la peine à l'empêcher de se fourrer lui-même dans la caisse avec les petits chiens. » « C'était bien peu de choses, répéta Slim. Dis donc, t'avais raison à son sujet. Il est peut-être pas malin, mais j'ai jamais vu son pareil pour le travail. Pour un peu, il aurait tué le gars qui travaillait à l'orge avec lui. Y a personne pour rivaliser avec lui. Bon Dieu, j'ai jamais vu un gars aussi fort. George dit avec orgueil. Y a qu'à dire à Lenny ce qu'il faut faire, et il le fait, moyennant qu'il n'y ait pas à réfléchir. Il ne peut penser à rien lui-même, mais sûr qu'il sait obéir. On entendit un fer teinter contre la fiche de métal et quelques cris d'approbation. Slim se recula un peu pour n'avoir pas la lumière sur la figure. « C'est drôle que vous vous soyez réunis comme ça, tous les deux. » C'est ainsi que Slim, calmement, invitait aux confidences. « Qu'est-ce que ça a de drôle ?» demanda George sur la défensive. « Oh, je sais pas. J'ai pas souvent vu des types circuler ensemble comme ça. Tu sais, comme font les journaliers. Ils s'amènent, on leur donne un lit, ils travaillent un mois, et puis ils en ont assez, et ils s'en vont tout seuls. Ils ont jamais l'air de tenir à personne. Ça me semble juste un peu drôle, un dingo comme lui et un dégourdi comme toi, qui se baladent comme ça ensemble. » « Il est pas dingo, dit George. Il est con comme la lune, mais il est pas fou. Et puis, je suis pas si malin que ça moi-même, sans quoi je chargerais pas de l'orge pour 50$ logé et nourri. Si j'étais malin, si j'étais même un peu débrouillard, j'aurais ma petite terre à moi, ou que je ferais ma propre récolte au lieu de faire tout le travail sans profiter de ce qui pousse dans la terre. » George se tut. Il avait envie de parler. Slim ne l'encourageait ni le décourageait. Il était là, assis, calme et réceptif. « C'est pas tellement drôle que, lui et moi, on circule ensemble, dit George finalement. Lui et moi, on est nés tous deux à Auburn. Je connaissais sa tante Clara. Elle l'a pris quand il était bébé et elle l'a élevé. Quand sa tante Clara est morte, Lenny est venu travailler avec moi. Puis, au bout de quelque temps, on s'est comme qui dirait habitués l'un à l'autre. « dit Slim. George regarda Slim et vit ses yeux de divinité impassible fixés sur lui. « C'est drôle, dit George. Autrefois, je rigolais tout plein avec lui. Je lui faisais des blagues parce qu'il était trop andouille pour se débrouiller. Il était même trop andouille pour s'apercevoir qu'on lui avait fait une blague. J'ai bien rigolé. Je me fais l'effet d'être malin quand j'étais avec lui. Au point qu'il faisait n'importe quoi que je lui disais. Si je lui avais dit de sauter du haut d'une falaise, il l'aurait fait tout de suite. Au bout de quelque temps, c'était plus si rigolo. Il se fâchait jamais non plus. Je lui ai foutu de ses peignets, et rien qu'avec ses deux mains, il aurait pu me briser tous les os du corps. Mais il n'a jamais levé le petit doigt sur moi. » La voix de George se fit confidentielle. « Je vais te dire ce qui m'a fait cesser. Un jour, on était un tas de types sur le bord du Sacramento. Je me sentais en veine de blague. Je me tourne vers Lenny et je lui dis « Saute !» Et il saute. Savait pas nager une brasse. Pour un peu, il se noyait avant qu'on ait pu le repêcher. Et il a été tellement chic avec moi parce que je l'avais repêché. Il avait complètement oublié que c'était moi qui l'avais fait sauter. Ben après ça, j'ai plus jamais recommencé. « C'est un brave type, dit Slim. Il n'y a pas besoin d'avoir de la cervelle pour être un brave type. Des fois, il me semble que c'est même le contraire. Prends un type qui est vraiment malin, c'est bien rare qu'il soit un bon gars. » George rassembla les cartes éparses et commença une nouvelle réussite. Au dehors, les fers heurtaient le sol avec un bruit sourd. Aux fenêtres, le crépuscule posait encore des carrés lumineux. « J'ai pas de famille, dit George. J'ai vu les types qui vont travailler seuls dans les ranchs.
Ça vaut rien. Ils s'amusent pas. Ils finissent par devenir méchants. Ils ne pensent plus qu'à se battre tout le temps. Oui, ils deviennent méchants, approuva Slim. Ils en deviennent au point qu'ils ne veulent plus parler à personne. Je sais bien que, le plus souvent, Lenny est sacrément embêtant, dit George. Mais on s'habitue à rouler avec un type et on peut plus s'en passer. Il n'est pas méchant, dit Slim. Je peux voir que Lenny est pas méchant pour un sou. Bien sûr, il n'est pas méchant, mais il lui arrive toujours des sales affaires, parce qu'il est si bête, comme ce qui lui est arrivé à Weed. Il s'arrêta, en retournant à demi une carte. Il parut effrayé et glissa un coup d'œil vers Slim. « Tu le diras à personne ?»« Qu'est-ce qu'il a fait à Weed ?» demanda Slim calmement. « Tu le diras pas ? Non, bien sûr. »« Qu'est-ce qu'il a fait à Weed ?» redemanda Slim. « Ben, il a vu une gonzesse en robe rouge. Le sacré couillon, il veut toucher tout ce qui lui plaît. Il ne veut rien que toucher. Alors il avance la main pour tâter la robe rouge, et la môme se met à gueuler, et Lenny n'y comprend rien. Et il se cramponne parce qu'il ne lui vient pas à l'idée de faire autre chose. Alors, la môme gueule et gueule. J'étais pas bien loin, et j'entendais tous ces cris. Je m'amène en vitesse, et Lenny avait tellement peur que tout ce qu'il pouvait faire, c'était se cramponner. Je lui ai foutu un bon coup sur la tête, avec un pieu de barrière, pour le faire lâcher. Il avait si peur qu'il ne pouvait pas lâcher cette robe. Et puis, tu sais, il est tellement fort. Slim, sans sourciller, regardait devant lui. Il remua lentement la tête. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé ? George, soigneusement, aligna une nouvelle rangée de cartes. Ben, la gonzesse s'en va en vitesse, raconter à la police qu'elle avait été violée. Les types de Weed organisent une sortie pour lyncher Lenny. Alors on a dû rester accroupi toute la journée sous l'eau dans un fossé d'irrigation. On n'avait que la tête hors de l'eau, et sous les herbes de chaque côté du fossé. Et cette nuit-là, on a foutu le camp. Slim resta un moment silencieux. « Il n'a pas fait de mal à cette femme, alors ?» demanda-t-il enfin. « Eh, foutre non, il lui a fait peur, c'est tout. J'aurais peur moi-même s'il me mettait la main dessus. Mais il ne lui a pas fait de mal. Il ne voulait que toucher sa robe rouge, tout comme il veut sans cesse caresser ses petits chiens. »« Il n'est pas méchant, » dit Slim. « Un gars qui est méchant, je le reconnais à 1 mile de distance. »« Pour sûr qu'il n'est pas méchant. Il ferait tout ce que je... » Lenny franchit la porte. Il portait sa veste de coutil bleu, posée sur l'épaule comme une cape, et il marchait penché en avant. « Alors, Lenny, dit George, tu l'aimes ton petit chien ?» Lenny dit, oppressé. « Il est brun et blanc, juste comme je le voulais. » Sans plus attendre, il se dirigea vers son lit et se coucha face au mur, les genoux relevés. George, d'un geste très décidé, posa ses cartes. « Lenny, dit-il froidement. Lenny tordit le cou et regarda par-dessus son épaule. « Hein, qu'est-ce que tu me veux ? Je t'ai dit qu'il ne fallait pas que tu apportes ton chien ici. »« Quel chien, George ? J'ai pas de chien. » George alla rapidement vers lui, le saisit par l'épaule et le fit rouler sur le dos. Il plongea la main et sortit le petit chien de l'endroit où Lenny l'avait caché, contre son ventre. Lenny, d'un bond, se mit sur son séant. « Donne-le-moi, George. » George dit. « Tu vas te lever tout de suite et aller reporter ce chien dans sa caisse. Il faut qu'il dorme avec sa mère. T'as envie de le tuer ? Il est né hier soir et tu veux déjà l'enlever de sa caisse ? Rapporte-le, ou bien je dirai à Slim de ne pas te le donner. » Lenny tendit les mains d'un geste suppliant. « Donne-le-moi, George, je le rapporterai. Je voulais rien faire de mal, George, vrai de vrai. Je voulais rien que le caresser un peu. » George lui rendit le petit chien. « Ça va, rapporte-le vite et ne le sors plus de sa caisse. Il n'en faudrait pas davantage pour le tuer, tu sais. » Lenny déguerpit de la chambre. Slim n'avait pas bougé. De ses yeux calmes, il regarda sortir Lenny. « Bon Dieu, dit-il, on dirait un gosse, pas vrai ? » Oui, il est tout comme un gosse. Et il n'a pas plus de méchanceté qu'un gosse non plus. Sauf qu'il est si fort, je parierais qu'il ne viendra pas dormir ici cette nuit. Il va coucher là-bas, dans l'écurie, tout contre la caisse. Enfin, laissons-le faire. Il ne pourra point faire de mal, là-bas. La nuit était presque complètement tombée. Le vieux Candy, l'homme à tout faire, entra et se dirigea vers son lit. Son vieux chien le suivait péniblement. « Bonsoir, Slim. Bonsoir, George. Vous ne jouez pas au fer, vous deux ? » « J'aime pas jouer tous les soirs, dit Slim. Candy continua. « Y aurait pas un de vous des fois qu'aurait une goutte de whisky ? J'ai mal au ventre. »« J'en ai pas, dit Slim. Je le boirais moi-même si j'en avais, quand même que j'ai pas mal au ventre. »
J'ai bien mal au ventre, dit Candy. C'est ces sacrés navets qui sont en cause. Je savais que ça arriverait avant même de les avoir mangés. Le gros Carlson arriva de la cour sombre. Il s'en alla à l'autre bout de la chambre et alluma l'autre ampoule à abat-jour. Il fait plus noir que chez le diable, ici, dit-il. Nom de Dieu, ce nègre vous a une façon de lancer des fers. Pour sûr qu'il est bon, dit Slim. Et comment, dit Carlson. Avec lui, pas moyen de gagner. Il s'arrêta et renifla, et tout en reniflant, il baissait les yeux vers le chien. Nom de Dieu, ce que ce chien pue. Fais-le sortir, Candy. Je connais rien qui pue autant qu'un vieux chien. Allons, fais-le sortir. Candy roula jusqu'au bout de son lit. Il avança la main et caressa le vieux chien, et il s'excusa. Il y a si longtemps qu'on est ensemble que je m'aperçois même pas qu'il pue. Enfin, moi je peux pas le supporter ici, dit Carlson. Ça pue même après qu'il est parti. De son pas lourd, il s'approcha du chien et le regarda. Il n'a plus de dents, dit-il. Il est tout plein de rhumatisme. Il ne peut plus te servir à rien, Candy. Il peut même plus rien faire pour lui-même. Pourquoi tu le tues pas, Candy? Ben, bon Dieu, il y a si longtemps que je l'ai. Je l'ai depuis qu'il est tout petit. J'ai gardé les moutons avec lui. Il dit fièrement. Vous ne croiriez pas à le voir, mais c'était le meilleur berger que j'ai jamais vu. George dit. J'ai connu un type, à Weed, qui avait un Herdal qui pouvait garder les moutons. C'étaient les autres chiens qui lui avaient appris. Carlson n'était pas homme à se laisser distraire. Écoute, Candy, ce vieux chien souffre tout le temps. Si tu l'emmenais et que tu lui foutais une balle en plein dans la nuque. Juste ici. Il ne s'en apercevrait même pas. Candy jeta autour de lui un regard malheureux. Non, dit-il doucement, non, je pourrais pas faire ça. Il y a trop longtemps que je l'ai. Sa vie n'est pas drôle, insista Carlson. Et il pue comme tous les diables. Je vais te dire, c'est moi qui le tuerai à ta place. Comme ça, t'auras pas à le faire. Candy sortit ses jambes de dessus le lit. Nerveusement, il frottait les poils blancs de ses joues. Je suis si habitué à lui, dit-il doucement. Je l'ai depuis qu'il est tout petit. C'est pas être bon pour lui que de le garder en vie, dit Carlson. Écoute, la chienne de Slim vient justement d'avoir des petits. Je suis sûr que Slim t'en donnerait un à élever. Pas vrai, Slim? Le roulier avait observé le vieux chien de ses yeux calmes. Oui, dit-il, tu peux avoir un des chiots si tu veux. Il sembla, d'une secousse, reprendre le libre usage de sa parole. Carl a raison, Candy. Ce chien ne peut même plus rien faire pour lui-même. Si je deviens vieux et infirme, je voudrais que quelqu'un me foute un coup de fusil. Candy le regarda d'un œil désespéré, parce que les paroles de Slim avaient force de loi. Ça lui fera peut-être mal, suggéra-t-il. Ça m'ennuie pas de prendre soin de lui. Carlson dit. De la façon que je le tuerai, il ne sentira rien. Je mettrai le fusil juste ici. Il montra du bout de son pied, droit dans la nuque. Il aura même pas un frisson. Candy cherchait du secours sur chaque visage, l'un après l'autre. Un jeune ouvrier agricole entra. Il courba ses épaules tombantes et il marchait lourdement sur les talons comme s'il portait l'invisible sac de grains. Il se dirigea vers son lit et posa son chapeau sur l'étagère. Ensuite, il prit sur l'étagère un magazine qu'il apporta sous la lumière au-dessus de la table. « Est-ce que je t'ai montré ça, Slim ?» demanda-t-il. « Montré quoi ?» Le jeune homme chercha à la fin du magazine, le posa sur la table et montra du doigt. « Ici, lis ça. » Slim se pencha. « Allons, dit le jeune homme, lis à haute voix. » Cher éditeur, Slim lisait lentement. « Je lis votre magazine depuis 6 ans, et je trouve que c'est le meilleur sur le marché. J'aime les histoires de Peter Rand, je trouve qu'il est épatant. Donnez-nous-en d'autres comme Le Cavalier Noir. J'écris pas souvent des lettres. Il m'est seulement venu à l'idée de vous dire que votre magazine, c'est ce qu'on peut acheter de mieux pour 10 cents. » Slim leva les yeux d'un air interrogateur. « Pourquoi que tu veux que je lise ça ?» White dit. « Continue, lis le nom en bas. » Slim lut. « En vous souhaitant bonne chance, votre William Tanner. » De nouveau, il regarda White. « Pourquoi que tu veux que je lise ça ?» White ferma le magazine avec dignité. « Tu te rappelles pas, Bill Tanner? Il travaillait ici. Il y a environ 3 mois. » Slim réfléchit. « Un petit gars, demanda-t-il. Il menait un scarificateur ?»« C'est ça, s'écria White. C'est bien lui. »« Tu crois que c'est lui qui a écrit la lettre ?»« Je le sais, Bill et moi, on était ici un jour. Bill avait un des numéros qui venait juste de paraître. Il y regardait et il a dit « J'ai écrit une lettre. Je me demande s'ils l'ont mise dans ce numéro. » Mais elle n'y était pas. Bill a dit « Peut-être qu'ils la gardent pour plus tard. » Et c'est justement ce qu'ils ont fait. La voilà.
Tu dois avoir raison, dit Slim. Elle a bien paru en effet. George tendit la main pour s'emparer du magazine. Fais un peu voir. White retrouva l'endroit, mais il ne laissa personne s'en saisir. Il montra la lettre avec l'index, puis il alla poser soigneusement le magazine sur la planche de sa caisse. Je me demande si Bill l'a vu, dit-il. Bill et moi, on travaillait au champ de pois. On conduisait les scarificateurs tous les deux. Bill était un brave bougre. Carlson ne s'était pas laissé distraire par la conversation. Il continuait à regarder le vieux chien. Candy l'observait, mal à l'aise. À la fin, Carlson dit « Si tu veux, je le soulagerai de ses peines à l'instant même, le pauvre diable. » On n'en parla plus. Il ne lui reste plus rien. Il ne peut pas manger, il ne peut pas voir, il ne peut même pas marcher sans que ça lui fasse mal. Candy dit avec un peu d'espoir « T'as pas de fusil ?»« Avec ça, j'ai un lugger. Ça lui fera pas de mal. »« Demain peut-être. Attendons à demain. »« Je vois pas de raison, dit Carlson. » Il se dirigea vers son lit, tira son sac qui se trouvait dessous et en sortit un pistolet Luger. « Finissons-en, dit-il. On ne pourra pas dormir avec cette puanteur autour de nous. » Il fourra le pistolet dans sa poche de derrière. Candy regarda longuement Slim dans l'espoir qu'il soulèverait quelque objection. Et Slim n'en fit aucune. Candy, découragé, finit par dire doucement « Alors c'est bon, emmène-le. » Il n'abaissa même pas ses regards vers le chien. Il s'étendit sur son lit, croisa les bras derrière la tête et contempla le plafond. Carlson sortit une petite courroie de sa poche. Il se pencha et la passa autour du cou du chien. Tous les hommes, sauf Candy, le regardaient. « Viens, viens, mon vieux, dit-il doucement. Et en manière d'excuse, il dit à Candy. Il ne le sentira même pas. Candy resta immobile et ne répondit rien. Il tordit la courroie. « Allons, viens !» Le vieux chien se leva avec effort et suivit, d'un pas raide, la laisse qui le tirait doucement. Slim dit « Carlson ?»« Oui. »« Tu sais ce que t'as à faire ?»« Que veux-tu dire, Slim ?»« Prends une bêche, dit Slim brièvement. »« Oh, bien sûr, je comprends. » Il fit sortir le chien à l'obscurité. George les suivit jusqu'à la porte qu'il ferma et, doucement, il mit le loquet en place. Candy, tout raide sur son lit, contemplait le plafond. Slim dit à haute voix « Une de mes mules de flèche a un sabot malade. Faudra que j'y mette du goudron. » Sa voix traîna et s'évanouit. Le silence régnait au dehors. Les pas de Carlson s'effacèrent. Le silence emplit la chambre et le silence se prolongea. George ricana. « Je parie que Lenny est là-bas, dans l'écurie avec son petit chien. Maintenant qu'il a un chiot, il ne va pas vouloir venir ici. » Slim dit « Candy, tu peux avoir tous les petits chiens que tu voudras. » Candy ne répondit pas. Le silence retomba dans la chambre. Il venait de la nuit et il envahissait la chambre. George dit « Y a-t-il quelqu'un qui voudrait jouer à l'usher ?»« Je ferais bien quelques parties avec toi, » dit White. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, à la table, sous la lampe, mais George ne battit pas les cartes. Il feuilletait les bords du paquet, nerveusement, et le petit claquement attira les regards de tous les hommes dans la chambre et le fit cesser. Le silence retomba dans la chambre. 1 minute s'écoula, puis une autre minute. Candy, étendu, immobile, contemplait le plafond. Slim le regarda un moment, puis examina ses mains. Il couvrit l'une avec l'autre et la maintint immobile. Ensuite, on entendit un grignotement sous la porte, et tous les hommes baissèrent les yeux avec reconnaissance. Seul, Candy contemplait toujours le plafond. « On dirait qu'il y a un rat là-dessous, » dit George. « Faudrait mettre un piège. » White éclata. « Nom de Dieu, pourquoi donc qu'il lui faut si longtemps? Pourquoi que tu ne donnes pas les cartes? C'est pas comme ça que nous jouerons à l'usher. » George mit les cartes en paquet serré et en contempla le dos. Le silence, de nouveau, avait envahi la chambre. Une détonation retentit dans le lointain. Les hommes regardèrent rapidement le vieux. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Pendant un moment, il resta à contempler le plafond. Puis il se tourna lentement sur le côté, face au mur, et resta silencieux. George battit les cartes bruyamment et donna. White tira à lui une planche à marquer et disposa les fiches. White dit « Je suppose que vous venez réellement pour travailler, tous les deux. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda George. White se mit à rire. « Ben, vous vous amenez un vendredi, vous avez 2 jours à travailler avant dimanche. »« Je vois pas comment tu calcules, dit George. » White se remit à rire. « Tu le verrais si t'avais longtemps vécu dans ces grands ranchs. Un type qui veut se rendre compte d'un ranch s'amène le samedi après-midi. Il reçoit son souper du samedi et 3 repas le dimanche.
et il peut foutre le camp le lundi, après le premier déjeuner, sans avoir remué la main. Mais vous arrivez travailler le vendredi après-midi. Faudra donc que vous travailliez un jour et demi, quelle que soit votre façon de calculer. Georges le regarda bien en face. Nous allons rester quelque temps, dit-il. Moi et Lenny, on veut se faire un peu d'argent. La porte s'ouvrit doucement et le palefrenier passa la tête. Une mince tête de nègre où la douleur avait laissé ses marques et des yeux patients. Monsieur Slim ? Slim, qui regardait toujours le vieux Candy, tourna les yeux. Hein ? Oh, bonsoir, Crooks. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous m'avez dit de faire chauffer du goudron sur le pied de votre mule. Il est chaud. Oh, en effet, Crooks. Je vais aller l'appliquer tout de suite. Je peux le faire si vous voulez, monsieur Slim. Non, je le ferai moi-même. Il se leva, Crooks dit. Monsieur Slim ? Oui. Il y a le grand type de nouveau. Il tripote vos petits chiens dans l'écurie. Bon, il ne leur fait pas de mal. Je lui en ai donné un de ces petits chiens. Je voulais simplement vous dire, dit Crooks, il les sort sur leur caisse et il les manipule. Ça ne leur fera pas de bien. Ça ne leur fera pas de mal, dit Slim. Je vais aller avec toi. Georges leva les yeux. Si ce grand couillon y va trop fort, fous-le dehors, Slim. Slim sortit avec le palefrenier. Georges donna et White ramassa ses cartes et les examina. « T'as déjà vu la petite ?» demanda-t-il. « Quelle petite ?» demanda Georges. « Ben, la nouvelle femme à Curley. »« Oui, je l'ai vue. »« Alors, elle se pose pas là ?»« Je l'ai point assez vue, dit Georges. White déposa ses cartes d'un geste impressionnant. « Ben, t'as qu'à rester quelque temps et ouvrir les yeux. Tu verras quelque chose. Elle ne cache rien. J'ai jamais rien vu de pareil. Elle passe son temps à faire de l'œil à tout le monde. Je parierais qu'elle fait de l'œil même au palefrenier. Du diable, si je sais de quoi elle a envie. » Georges demanda d'un air indifférent. « Il n'y a pas eu de grabuge depuis qu'elle est ici ?» Il était évident que White ne s'intéressait pas à ses cartes. Il abattit sa main et Georges remit les cartes dans le paquet. Georges éclata sa réussite ordinaire. White dit « Je vois ce que tu veux dire. Non, il ne s'est encore rien passé. Curley a comme qui dirait un nid de frelons dans ses culottes jusqu'à présent, c'est tout. Chaque fois qu'il y a un gars ici, elle s'amène. Elle cherche Curley ou bien elle croyait qu'elle avait oublié quelque chose et elle venait le chercher. À ce qu'on dirait, elle ne peut pas s'éloigner des hommes. Et Curley a des fourmis plein ses culottes, mais jusqu'à présent, il ne s'est rien passé. » Georges dit « Ça fera du vilain, sûr qu'il se passera du vilain autour d'elle. C'est un piège, tout tendu pour ceux qui aiment la prison. Le Curley a son travail tout préparé. Un ranch avec des tas de types, c'est pas un endroit pour une femme, surtout une comme ça. » White dit « Si t'as des idées, tu devrais venir en ville avec nous demain soir. »« Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'y passe ?»« Comme à l'ordinaire. On va chez la vieille Suzy, c'est une chic maison. La vieille Suzy est tordante, toujours quelques blagues à raconter. Comme elle a dit, quand on est arrivé sous la véranda, samedi dernier, Suzy ouvre la porte et puis elle gueule par-dessus son épaule. « Allons, mesdames, mettez vos manteaux, voilà le shérif. » Elle n'est jamais grossière non plus. Elle a 5 femmes chez elle. « Combien que ça coûte ?» demanda Georges. « 2,50 $. On peut boire un verre pour 25 cents. Suzy a de bons fauteuils pour s'asseoir aussi. Si un type veut pas coucher, il peut s'asseoir dans les fauteuils et boire 2 à 3 verres et passer le temps. Et Suzy s'en fout. Elle ne vous bouscule pas, et elle ne vous fout pas dehors si on ne veut pas coucher. »« J'irai peut-être bien y jeter un coup d'œil, » dit Georges. « Bien sûr, t'auras qu'à venir. Je t'assure qu'on rigole avec elle qui passe son temps à raconter des blagues. Comme elle a dit un jour, je connais des gens. S'ils ont un tapis sur leur plancher et une lampe à fanfreluche sur leur phono, ils se figurent qu'ils tiennent un salon. C'est de la maison à Clara qu'elle parle. Et Suzy dit « Moi, je sais ce que vous voulez, les gars. Mes fans sont saines, qu'elle dit. Et il n'y a pas d'eau dans mon whisky non plus, qu'elle dit. S'il y en a parmi vous qui aiment regarder une lampe à fanfreluche et courir le risque de se faire échauder, ben je sais où qu'ils peuvent aller. » Et elle dit « Il y a des gars par ici qui se baladent avec les jambes en manche de veste parce que ça leur plaît de regarder une lampe à fanfreluche. » Georges dit « Clara tient l'autre maison, eh ?»« Oui, dit White, nous y allons jamais. Chez Clara, on paye 3 $ le coup et 35 cents le verre. Et puis elle ne raconte pas de blagues. Mais chez Suzy, c'est propre et il y a de bons fauteuils. Et en plus, elle ne laisse pas entrer les malais. »« Lenny et moi, on veut se faire un magot, dit Georges. J'irai peut-être m'asseoir et boire un verre, mais je dépenserai pas 2,50 $. Faut bien qu'on s'amuse des fois, dit White. La porte s'ouvrit et Lenny et Carlson entrèrent ensemble. Lenny alla s'asseoir sur son lit en s'efforçant de ne pas attirer l'attention. Carlson se pencha et tira son sac de dessous son lit.
Il ne regarda pas le vieux Candy qui était toujours tourné vers le mur. Carlson sortit de son sac une petite baguette à nettoyer et une bouteille d'huile. Il les déposa sur son lit, puis il prit le pistolet, sortit le magasin et fit tomber les balles. Il se mit ensuite à nettoyer le canon avec la petite baguette. En entendant le déclic de l'éjecteur, Candy se tourna et regarda l'arme un instant avant de se retourner face au mur. Carlson dit incidemment « Curley n'est pas encore venu ?»« Non, dit White. Qu'est-ce qui le ronge, Curley ?» Carlson, l'œil cligné, regardait dans le canon de son pistolet. « Il cherche sa bourgeoise. Je l'ai vu dehors en train de fouiner dans tous les coins. » White dit ironiquement « Il passe la moitié de son temps à la chercher. Et, le reste du temps, c'est elle qui le cherche. » Curley, très agité, entra dans la chambre. « Vous avez pas vu ma femme, des fois, les gars ?» demanda-t-il. « Elle n'est point venue ici, » dit White. Curley inspecta la salle d'un air menaçant. « Où diable est Slim ?»« Il est allé à l'écurie, » dit George. « Il est allé mettre du goudron sur un sabot fondu. » Curley abaissa les épaules et bomba le torse. « Il y a combien de temps ?»« 5-10 minutes. » Curley bondit vers la porte qu'il fit claquer derrière lui. White se leva. « Mais avis que j'aimerais bien voir ça, dit-il. » Curley baisse, sans quoi il se frotterait pas à Slim. Et Curley est habile, bougrement habile. Il a boxé dans les finales pour les Gants d'Or. Il a des coupures de journaux là-dessus. Il réfléchit. Mais quand même, il ferait mieux de laisser Slim tranquille. On ne sait jamais ce que Slim peut faire. Il croit que Slim est avec sa femme, pas vrai, dit George. Ça en a tout l'air, dit White. Naturellement, Slim n'est pas avec elle. Du moins, je crois pas. Mais si ça se gâte, j'aimerais bien voir ça. Venez, allons-y. George dit. Moi, je reste ici. Je veux pas être mêlé à ces histoires-là. Lenny et moi, on veut gagner du pèse. Carlson acheva le nettoyage de son pistolet, le remit dans le sac et poussa le sac sous le lit. « Mais avis que je vais aller y jeter un coup d'œil, » dit-il. Le vieux Candy ne bougeait pas, et Lenny, de son lit, surveillait George prudemment. Quand White et Carlson furent partis et que la porte se fut refermée derrière eux, George se tourna vers Lenny. « Qu'est-ce que t'as dans l'idée ?»« Rien, George. Slim dit qu'il vaut mieux que je caresse pas tant les petits chiens pendant quelques jours. Slim dit que c'est pas bon pour eux. Alors je suis tout de suite revenu. J'ai été sage, George. »« J'aurais pu te dire ça moi-même, » dit George. « Oh, je la faisais pas de mal. J'avais le mien sur mes genoux et je le caressais, c'est tout. » George demanda. « As-tu vu Slim dans l'écurie ?»« Pour sûr que je l'ai vu. Il m'a dit que je ferais mieux de plus caresser mon petit chien. »« As-tu vu cette femme ? Tu veux dire la femme à Curley ? Oui. Est-ce qu'elle est venue à l'écurie ? Non, en tout cas, je l'ai pas vue. T'as pas vu Slim lui parler ? Non, elle est pas venue à l'écurie. Ça va, dit George. Probable qu'ils ne verront pas de bataille. S'ils se battent, Lenny, t'en mêle pas. Je veux point me battre, dit Lenny. Il se leva de son lit et s'assit à la table en face de George. George battit les cartes presque automatiquement et recommença sa réussite. Il agissait avec une lenteur délibérée, réfléchie. Lenny avança la main, prit une figure et l'examina. Puis il la changea debout et l'examina de nouveau. « Les deux bouts sont pareils, dit-il. George, pourquoi sait-il que les deux bouts sont pareils ? » « Je sais pas, dit George. C'est comme ça qu'on les fait. Qu'est-ce qu'il faisait, Slim, dans l'écurie, quand tu l'as vu ? » « Slim ? Oui, tu l'as vu dans l'écurie, et il t'a dit de pas t'en tripoter les petits chiens. »« Oh oui, il avait un pot de goudron et un pinceau. Je sais pas pourquoi faire. T'es sûr que cette femme n'est pas entrée, comme elle est entrée ici aujourd'hui ? » ?»« Non, elle n'est pas entrée. » George soupira. « Parlez-moi d'un bon bordel, dit-il. On peut y aller se saouler et se soulager le système tout à la fois, et pas de complications. Et puis en plus, on sait combien que ça vous coûtera. Tandis que ces pièges-là, c'est toujours prêt à vous faire foutre en tôle. » Lenny suivait ses paroles avec admiration, et il remuait un peu les lèvres pour être sûr de ne pas perdre le fil. George continua. « Tu te rappelles Andy Cushman, Lenny, qui allait à l'école primaire ? » « Celui dont la mère faisait des crêpes pour les gosses ? » demanda Lenny. « Oui, c'est ça. Tu te rappelles toujours quand il y a quelque chose à bouffer. » George examinait soigneusement sa réussite. Il mit un as sur la rangée finale et y posa un 2, un 3 et un 4 de carreau. « Andy est à Saint-Quentin en ce moment, à cause d'une poule, dit George. » Lenny pianota sur la table. « George ? » ?»« Quoi ? » ?»« George, dans combien de temps sait-il qu'on aura cette petite maison où qu'on vivra comme des rentiers et des lapins ? » ?»« Je sais pas, dit George. Faut d'abord qu'on ramasse du pèse. Je connais un petit endroit qu'on pourrait avoir pour pas cher, mais on ne le donnerait pas pour rien. »
Lentement, le vieux Candy se retourna. Il avait les yeux grands ouverts, il observait Georges attentivement. Lenny dit « Parle-moi de cet endroit, Georges. » « Je t'en ai parlé pas plus tard qu'hier soir. »« Allons, dis-moi encore, Georges. »« Il y a 5 hectares, dit Georges. Il y a un petit moulin à vent, une petite maison et un poulailler. Il y a une cuisine, un verger, des cerises, des pommes, des abricots, des noix, quelques fraises. Il y a un coin pour la luzerne et de l'eau tant qu'on en veut pour l'arroser. Il y a un toit à cochons. Et des lapins, Georges? Il n'y a pas de lapins pour le moment, mais je pourrais facilement construire quelques clapiers et tu pourras donner de la luzerne aux lapins. Tu parles que je pourrais. Les mains de Georges cessèrent de manier les cartes, sa voix se fit plus intense. Et nous pourrions avoir quelques cochons. Je pourrais construire un fumoir comme celui qu'avait grand-père, et quand on tuerait le cochon, on pourrait fumer le lard et le jambon, et faire du boudin et un tas d'autres choses. Et quand le saumon remonterait la rivière, on pourrait en attraper un 100 et les saler et les fumer. On pourrait en manger au premier déjeuner. Il n'y a rien de meilleur que le saumon fumé. À la saison des fruits, on pourrait faire des conserves. Les tomates, c'est facile à mettre en conserve. Tous les dimanches, on tuerait un poulet ou un lapin. Peut-être bien qu'on aurait une vache ou une chèvre et de la crème si épaisse qu'il faudrait la couper au couteau et la prendre avec une cuillère. Lenny le regardait, les yeux écarquillés, et le vieux Candy le regardait aussi. Lenny dit doucement « On vivrait comme des rentiers ?»« Pour sûr, dit Georges. Un tas de légumes dans le jardin, et, si on voulait un peu de whisky, on n'aurait qu'à vendre quelques œufs ou quelque chose ou du lait. C'est là qu'on habiterait. Ça serait notre chez nous. Il n'y aurait plus besoin de courir le pays et de se faire nourrir par un cuisinier japonais. Non, non, nous aurions notre propre maison qui serait à nous et on ne dormirait plus dans une chambrée. « Parle-moi de la maison, Georges, supplia Lenny. Oui, on aurait une petite maison et une chambre pour nous autres. Un petit poêle en fonte tout rond et l'hiver, on y entretiendrait le feu. Il n'y aurait pas assez de terre pour qu'on soit obligé de travailler trop fort. 6 à 7 heures par jour peut être bien. On n'aurait pas à charger de l'orge 11 heures par jour. Et, quand on planterait une récolte, on serait là pour la récolter. On verrait le résultat de nos plantations. Et des lapins, dit Lenny ardemment, et c'est moi qui les soignerais? Dis-moi, comment que je ferais, Georges? Bien sûr, t'irais dans le champ de luzerne avec un sac. Tu remplirais le sac et tu l'apporterais dans les cages aux lapins. Et ils brouteraient, dit Lenny, comme ils font, tu sais, je les ai vus. Toutes les 6 semaines, à peu près, continua Georges, il y en aurait qui feraient des petits. Comme ça, on aurait des tas de lapins à manger ou à vendre. Et nous garderions quelques pigeons pour voler autour du moulin, comme ils faisaient quand j'étais gosse. Fasciné, il regarda le mur au-dessus de la tête de Lenny. Et ça serait à nous, et personne ne pourra nous foutre dehors. Et si on n'aimait pas un type, on lui dirait « Fous le camp !» Il faudrait qu'il le fasse, nom de Dieu. Et si un ami s'amenait, on aurait un lit de réserve, et on lui dirait « Pourquoi tu restes pas à passer la nuit ?» Et bon Dieu, il le ferait. On aurait un setter et 2 ou 3 chats tigrés, mais faudra que tu fasses attention à ce que ces chats n'attrapent pas les petits lapins. Lenny respirait fortement. Qu'ils essaient de les attraper, les lapins. Je leur casserais les reins, nom de Dieu. Je les écrabouillerais à coups de bâton. Il se calma, grognant en dedans, menaçant les chats futurs qui oseraient déranger les futurs lapins. Georges était assis, médusé par sa propre vision. Quand Candy parla, tous les deux sursautèrent comme s'ils s'étaient laissés prendre en faute. Candy dit « Tu sais où il y a un endroit comme ça ?» Georges se mit tout de suite sur la défensive. « Et quand bien même que je le saurais, dit-il, qu'est-ce que ça peut te faire ? T'as pas besoin de me dire où que c'est, ça pourrait être n'importe où. » Certainement, dit Georges, c'est vrai, t'y mettrais 100 ans que tu ne pourrais pas le trouver. Candy reprit, très agité. Combien qu'on demande pour un endroit comme ça ? Georges le regardait soupçonneux. Je pourrais l'avoir pour 600 $. Les vieux types qui y habitent sont fauchés et la vieille a besoin d'une opération. Dis, qu'est-ce que ça peut bien te foutre ? Nos affaires, ça ne te regarde pas. Candy dit, je suis pas bon à grand-chose avec une seule main. J'ai perdu ma main ici même, dans ce ranch. C'est pour ça qu'on me donne toutes les petites besognes. Et on m'a donné 250 $ parce que j'avais perdu ma main. Et j'en ai 50 de plus en dépôt à la banque, à l'heure qu'il est. Ça fait 300 et à la fin du mois, j'en aurai 50 de plus. Je vais te dire, si je me joignais à vous les gars, ça ferait 350 $ que je pourrais y mettre. Je suis pas bon à grand-chose, mais je peux faire la cuisine et soigner les poulets et piocher un peu le jardin. Qu'est-ce que vous en dites ? Georges ferma les yeux à demi. Faut que je réfléchisse.
On avait toujours pensé faire ça ensemble, rien que nous deux. Candy l'interrompit. Je ferai un testament, et je vous laisserai ma part au cas où je crèverais, parce que j'ai pas de parents, rien. Vous avez de l'argent, vous autres? On pourrait peut-être s'arranger tout de suite. Georges cracha par terre d'un air dégoûté. Nous avons 10 $ à nous deux, il ajouta pensif. Écoute, si moi et Lenny on travaille un mois sans rien dépenser, ça nous fera 100 $. Ça ferait 450. Je parie qu'on pourrait l'avoir pour ce prix-là. Alors toi et Lenny, vous pourriez commencer à l'arranger, et moi je me trouverai un emploi pour payer le reste, et vous pourriez vendre des œufs et des trucs comme ça. Ils restèrent silencieux, ils se regardaient les uns les autres, étonnés. Cette chose, qu'ils n'avaient jamais vraiment cru, était sur le point de se réaliser. Georges dit avec componction. « Nom de Dieu, je parie qu'on pourrait l'avoir. » L'émerveillement emplissait ses yeux. « Je parie qu'on pourrait l'avoir, répéta-t-il doucement. Candy s'assit sur le bord de son lit. Il gratta nerveusement son poignet mutilé. « Je me suis blessé il y a 4 ans, dit-il. Bientôt, on me foutra dehors. Sitôt que je pourrai plus balayer une chambre, on m'enverra à la charge du comté. Peut-être bien que si je vous donnais mon argent, à vous autres, vous me laisseriez piocher votre jardin, même après que je pourrais plus très bien le faire. Et je laverais la vaisselle et d'autres petites choses comme ça. Mais je serais chez nous et on me laisserait travailler chez nous. » Il dit misérablement. « Vous avez vu ce qu'ils ont fait à mon chien ce soir? Il disait qu'il n'était plus bon pour personne, même pas pour lui-même. Quand on me foutra dehors, je voudrais que quelqu'un m'envoie un coup de fusil. Mais ils ne feront point ça. J'aurai nulle part où aller, je pourrai plus trouver de travail, j'aurai 30 $ de plus quand vous serez prêt à partir. » Georges se leva. « On le fera, dit-il. On l'arrangera, cette bonne vieille maison, et on ira y habiter. » Il se rassit. Ils étaient tous assis, immobiles, hypnotisés par la beauté de la chose, l'esprit tendu vers le futur, quand cette chose adorable viendrait à se réaliser. Georges dit, spéculatif. « Supposez qu'il y ait une fête ou qu'un cirque vienne en ville ou un match de baseball, n'importe quoi. » Le vieux Candy opina à cette idée. « Ben, on irait, dit Georges. On demanderait la permission à personne. On irait simplement. Allons-y, et on irait. On se contenterait de traire la vache, de jeter un peu de grain au poulet, et on irait. »« Et de donner de l'herbe aux lapins, intervint Lenny. J'oublierai jamais de les nourrir. Quand c'est-il qu'on va le faire, Georges ? Dans un mois exactement. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais écrire aux gens qui y habitent pour leur dire que nous l'achetons. Et Candy enverra 100 $ en versement. Pour sûr, dit Candy. Ils ont un bon poêle là-bas ? Oui, ils ont un bon poêle. Un poêle à charbon et à bois. J'emporterai mon petit chien, dit Lenny. Sacré nom, il se plaira là-bas. Tu parles, nom de Dieu. Au dehors, des voix s'approchaient. Georges dit rapidement. Ne dites rien à personne. Rien que nous trois et personne d'autre. Il serait capable de nous foutre à la porte pour nous empêcher d'avoir notre argent. Il n'y a qu'à continuer comme si on devait charrier de l'orge toute notre vie, et puis un beau jour, brusquement, on recevra sa paix et on foutra le camp. Lenny et Candy opinèrent en grimaçant de joie. « Faut le dire à personne, » murmura Lenny à soi-même. Candy dit. « Georges ? Oui, c'est moi qu'aurais dû tuer mon chien, Georges. J'aurais pas dû laisser un étranger tuer mon chien. » La porte s'ouvrit, Slim entra, suivi de Curley, de Carlson et de White. Slim avait les mains noires de goudron et il était furieux. Curley était collé à son coude. Curley dit « Je voulais pas t'offenser, Slim. Je te demandais simplement. » Slim dit « Ben, tu m'as demandé trop souvent. J'en ai plein le dos. Si tu ne peux pas surveiller ta sacrée femme, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Fous-moi la paix. » « Je m'efforce de te dire que je voulais pas t'offenser, dit Curley. Je pensais seulement que tu l'avais peut-être vue. »« Pourquoi tu ne lui dis pas de rester chez elle, là où elle devrait être, dit Carlson. Laisse-la traîner comme ça autour des chambrées, et dans pas longtemps, t'auras quelques affaires sur les bras, et puis tu pourras rien y faire. » Curley se retourna d'un bond vers Carlson. « Toi, te mêle pas de ça, si tu ne veux pas prendre la porte. » Carlson rit. « Bougre de salaud, dit-il. T'as essayé de foutre la trouille à Slim, mais ça n'a pas marché. C'est Slim qui te l'a foutu, la trouille. T'as autant de courage qu'un lapin. Je me fous pas mal que tu sois le meilleur boxeur du pays. T'as qu'à venir te frotter à moi et je te ferai valser ta sacrée sale gueule. » Candy se joignit avec joie à l'attaque. « Un gant plein de vaseline, dit-il avec dégoût. » Curley le fulmina du regard. Ses yeux allèrent alors se poser sur Lenny, qui souriait toujours, ravi à l'idée de son ranch. Curley s'approcha de Lenny comme un terrier. « Qu'est-ce que t'as à rire ?» Lenny le regarda ahuri. « Hein ?» Alors Curley explosa de rage. « Amène-toi ici, gros enfant de putain. Mets-toi debout. Il sera pas dit qu'un gros enfant de putain comme toi aura rigolé de moi.
Je t'apprendrai, moi. Qui c'est qui a peur ?» Lenny, désemparé, regardait Georges, puis il se leva et chercha à reculer. Curley s'était mis en position. Il décocha à Lenny un coup de son poing gauche, puis il lui écrasa le nez avec le droit. Lenny poussa un cri de terreur, le sang lui jaillit des narines. « Georges !» cria-t-il. « Dis-lui de me laisser tranquille, Georges !» Il recula jusqu'au mur et Curley le suivit en le frappant au visage. Lenny gardait ses mains à ses côtés, il avait trop peur pour se défendre lui-même. Georges, debout, hurlait. « Vas-y, Lenny, le laisse pas faire !» Lenny se couvrit le visage de ses grosses pattes, il gémissait de terreur. Il s'écria. « Fais-le cesser, Georges !» Curley le frappa alors au creux de l'estomac et lui coupa la respiration. Slim bondit. « La sale petite vache !» cria-t-il. « C'est moi qui vais m'en charger !» Georges étendit la main et retint Slim. « Un instant !» hurla-t-il. Il mit ses mains en porte-voix autour de sa bouche et hurla. « Vas-y, Lenny !» Lenny enleva ses mains au-dessus de sa figure et chercha à voir Georges. Curley le frappa dans les yeux. La large face fut inondée de sang. Georges hurla de nouveau. « Vas-y, je t'ai dit !» Curley balançait le poing quand Lenny l'attrapa. 1 minute plus tard, Curley s'écroulait, comme un poisson au bout d'une ligne, et son poing fermé était perdu dans la grosse main de Lenny. Georges traversa la chambre en courant. « Lâche-le, Lenny, lâche-le !» Mais Lenny, terrifié, regardait s'écrouler le petit homme qu'il tenait. Le sang coulait sur la face de Lenny, un de ses yeux était écorché et fermé. Georges le gifla à plusieurs reprises, et Lenny tenait toujours le poing fermé. Curley, à ce moment-là, était blanc et tassé, et c'est à peine qu'il se débattait. Il se contentait de crier, le poing perdu dans la patte de Lenny. Georges hurlait sans cesse. « Lâche-lui la main, Lenny ! Slim, viens m'aider pendant que le bougre a encore une main. » Brusquement, Lenny lâcha sa proie. Il alla se tapir contre le mur. « Tu m'as dit de le faire, Georges, dit-il, misérable. » Assis par terre, Curley regardait avec étonnement sa main écrasée. Slim et Carlson se penchèrent sur lui. Puis Slim se redressa et regarda Lenny avec horreur. « Faut le mener au docteur, dit-il. Il me fait l'effet d'avoir tous les os en miettes. »« Je voulais pas, cria Lenny. Je voulais pas lui faire de mal. » Slim dit. « Carlson, va atteler la charrette. On va aller le faire penser à Soledad. » Carlson sortit en hâte. Slim se tourna vers Lenny qui larmoyait. « C'est pas de ta faute, dit-il. Ça lui pendait au nez depuis longtemps, à ce salaud-là. Mais, nom de Dieu, il n'a plus de main, pour ainsi dire. » Slim sortit rapidement et revint avec un peu d'eau dans une tasse en fer. Il la porta aux lèvres de Curley. Georges dit. « Slim, est-ce qu'on va nous foutre à la porte ? Nous avons besoin d'argent. Est-ce que le père à Curley va nous foutre à la porte ?» Slim grimaça un sourire et s'agenouilla près de Curley. « T'as assez repris tes sens maintenant pour écouter ?» demanda-t-il. Curley fit un signe affirmatif. « Alors, écoute, continua Slim. Je crois que tu t'es fait prendre la main dans une machine. Si tu ne dis à personne ce qui est arrivé, nous le dirons pas. Mais si tu parles et si tu tâches de faire renvoyer ce gars, nous raconterons l'affaire à tout le monde et alors, ce qu'on se paiera ta gueule. » « Je dirai rien, dit Curley. Il évitait de regarder Lenny. Un bruit de roue se fit entendre au dehors. Slim aida Curley à se lever. « Allons, viens, Carlson va t'emmener chez le docteur. » Il aida Curley à sortir. Le bruit de roue s'éloigna. Un moment après, Slim revint dans la chambre. Il regarda Lenny qui était toujours tapi peureusement contre le mur. « Fais voir tes mains, demanda-t-il. Lenny tendit ses mains. « Nom de Dieu, j'aimerais pas que tu te foutes en rogne après moi. » Georges intervint. « C'est simplement que Lenny a pris peur, expliqua-t-il. Il ne savait pas quoi faire. Je te l'avais bien dit qu'il ne fallait pas se battre avec lui. Non, je crois que c'est à Candy que je l'avais dit. » Candy approuva gravement. « Exactement, dit-il. Pas plus tard que ce matin, la première fois que Curley s'en est pris à ton ami, t'as dit « Il fera aussi bien de ne pas se frotter à Lenny s'il sait ce qu'il est bon pour sa santé. » C'est ça exactement que tu m'as dit. Georges se tourna vers Lenny. « C'est pas de ta faute, dit-il. T'as plus besoin d'avoir peur. T'as fait juste ce que je t'avais dit de faire. Mais tu feras peut-être mieux d'aller te laver un peu la figure. T'as une sale gueule. » Lenny sourit de sa bouche endolorie. « Je voulais pas d'embêtement, dit-il. » Il s'achemina vers la porte, mais au moment d'y arriver, il se retourna. « Georges ? Qu'est-ce que tu veux ? Je peux encore soigner les lapins, Georges ? Mais oui, t'as rien fait de mal. » « J'avais pas de mauvaise intention, Georges. Allons, fous le camp et va te laver la gueule. »